que j'ai une tenue. This is all about making music. This is all about creating. This is all about big programming. This is all about you and me listening. This is all about chord progression. This is all about my motivation. This is all about walls shaking. This is all about you and me listening.
On croit souvent que le virage est un exercice facile et qu'ils se ressemblent tous, mais ce n'est pas le cas. Par contre, un virage bien négocié, c'est 30% de difficulté en moins sur l'obstacle suivant, puisque ce dernier sera alors abordé sous le meilleur angle. Il faut particulièrement faire attention au placement de la roue avant, car c'est elle qui détermine la trajectoire de la roue arrière. On met son corps à l'extérieur du virage et l'on serre la moto contre la jambe intérieure tout en écartant la jambe extérieure. Les épaules restent parfaitement parallèles au guidon et le regard embrasse l'ensemble du virage. La position des pieds est extrêmement importante. Le pied gauche est sur la pointe, ce qui permet de basculer le corps plus en arrière pour l'adhérence, tandis que le pied droit repose davantage au milieu pour qu'il puisse accéder à la pédale de frein et peser sur l'avant. Le bras extérieur est fléchi et le bras intérieur est quasiment tendu. Le but ici est de commencer un cabrage à un point défini et d'aller reposer la roue quelques mètres plus loin, pile sur un autre repère choisi. Vous pourrez pratiquer cet exercice en vous promenant ou en roulant dans l'interzone. Il vous permettra à terme d'augmenter la précision du placement de votre roue avant. Le pivot est un virage sur la roue arrière. L'apprentissage s'effectue sur une pente douce. Mettez-vous face à la pente et fixez-vous un point de décollage à mi-pente. Décalez-vous de 50 cm par rapport au point et montez doucement la pente. Environ 50 cm avant d'arriver à la hauteur du point, braquez la roue avant pour arriver pile sur ce point.
Ensuite, vous allez comprimer la fourche et tirer sur le guidon. C'est le bras du côté du pivot à effectuer qui va tirer le plus fort. Une fois que la roue décolle, le corps doit être à l'extérieur. La jambe intérieure collée contre la moto et la jambe extérieure écartée. Commencez par faire des grands arcs de cercle avant de vouloir tourner sur place. Dans tous les cas, tournez bien la tête, ceci vous aidera beaucoup. Le saut de cabri est un pivot, avec un déplacement de la roue arrière en même temps. Les deux roues ne touchent plus le sol quelques instants. Faites un pivot, et lorsque la roue arrière arrive au niveau du point de décollage de la roue avant, faites le geste du déplacement arrière. Prenez soin de bien tirer sur les jambes, afin que la roue décolle généreusement. Une autre astuce pour apprendre, c'est de se mettre à cheval sur un petit rocher ou un tronc de 15 à 20 cm de haut. Faites un pivot standard. Et lorsque la roue arrière va toucher le caillou ou tronc, mettez un coup d'embrayage et faites le geste du déplacement. Il y a plusieurs types de marches. Franche, négative, double, triple, et différentes techniques de franchissement. La technique de base consiste en 2 coups de gaz et une extension. Commencez par reporter au sol la hauteur de la marche. Cela vous permet de constituer un repère ou débuter le cabrage. Arrivez relativement doucement sur ce repère et mettez un premier coup de gaz pour cabrer la roue avant lorsqu'elle le franchit. Faites alors frapper votre roue contre l'obstacle entre la moitié et les 3/4 de sa hauteur. Le second coup de gaz intervient lors de l'impact entre la roue arrière et la marche.
Il doit être nettement plus puissant que le premier, puisqu'il ne s'agit plus de maintenir la roue avant en l'air, mais de propulser la moto. C'est aussi à ce moment que vous devez déclencher votre extension. Alors que vous étiez sur l'arrière de la machine, jambes fléchies, pour en comprimer la suspension, vous devez à présent vous jeter sur l'avant. Essayez de précéder légèrement la détente de l'amortisseur pour éviter de la freiner. À la réception, fléchissez les jambes pour amortir le choc. Tassez les suspensions et augmentez la stabilité. La technique en 2 coups de gaz se perd, car l'évolution des machines permet désormais de n'en mettre qu'un seul. Vous pouvez donc vous économiser le second coup de gaz en arrivant plus vite sur l'obstacle. Par contre, levez bien la roue avant au même repère et déclenchez de nouveau l'extension juste avant la détente de l'amortisseur. La moto frappant plus fort et plus vite contre la marche grâce à un premier coup de gaz plus puissant, elle la gravit de la même façon qu'avec la première technique. C'est cette technique que nous employons généralement en mondial lorsque les marches sont supérieures à 1 mètre de haut et qu'il n'y a pas d'intérêt à faire un jump. L'embrayage intervient ici en plus des 2 coups de gaz. Déterminez le début du cabrage de la même manière qu'avec la première technique. Mais faites frapper votre roue là où l'avancée de la marche est la plus proéminente. Faites cirer l'embrayage dès que la roue avant touche l'obstacle et mettez un second coup de gaz tout en déclenchant l'extension. Mais attention, ne laissez surtout pas le temps à la roue arrière d'aller sous la marche, vous risqueriez de vous encastrer. En mondial, nous utilisons cette technique pour la plupart des marches inférieures à 1 mètre. En effet, elle permet de gagner près d'une longueur de moto pour l'accélération qui suit la marche. La perte de l'impact de la roue arrière évite tout déséquilibre et permet de rouvrir les gaz dès le sommet. Les jumps s'emploient lorsque le sol au pied de l'obstacle ne permet pas d'employer une autre technique. Lorsque le sol est jonché de cailloux roulants par exemple. À l'inverse des techniques précédentes, l'arrière doit ici frapper le premier. Reportez de nouveau la hauteur de la marche au sol et cherchez à ce niveau une souche ou un caillou qui vous servira d'appel pour décoller. Dans tous les cas, cabrez presque à la verticale au moment où la roue avant arrive sur la pelle. Ensuite, tout dépend si vous avez réussi à mettre des gaz sur l'élan. Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'à déclencher une extension dans la pelle, sinon vous devez encore mettre un coup d'embrayage et de gaz, suivi d'une extension dans la pelle. Mais attention, puisque cette position rend impossible l'accès à la pédale de frein, il est impératif de faire frapper l'arrière dans la marche pour ramener l'avant au sol. Prenez donc garde à choisir un appel en relation avec la marche pour ne pas passer au-dessus d'elle. L'analyse d'une marche est primordiale. Il faut bien regarder sa nature et repérer où sont les trous ou bosses afin de savoir ensuite si l'on tapera ou pas la roue avant.
say, but I need to speak. Got nothing to me, but it's not for you. Finish the tune before 6, start another one. It's like we're working in a damn factory. Sounds like something you know. No way, it's just a feeling somewhere. Maybe the bass line, not even simple. I gotta tell you, I'm going pastas if you want some. The next time I do that, I try to make it bigger at the same time. That's gonna give a clean sound to my voice. Then I'll have to clean up the mic. Might not be a good idea after all. By the way, I'm looking for a friend. If you hear a doorbell, please give me a sign. It's hard to hear something when the music is so loud. Loud, 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 loud. Les montées nécessitent également beaucoup d'attention, car leur relief peut varier et les gaz ne devront donc pas être linéaires. Le type de sol est lui aussi très important, puisqu'un sol dur nécessite moins de finesse qu'un sol meuble. Il s'agit de bien mettre du gaz au pied de la montée, afin de vaincre la pente sur l'inertie. Dans une montée, le corps est automatiquement posé sur l'avant et la difficulté est de bien charger les repose-pieds. Il vaut mieux être légèrement sur l'arrière pour une meilleure motricité et fléchir les jambes pour coller les roues au sol afin d'absorber toute petite aspérité qui peut apparaître dans la montée. Bien sûr, on regarde le sommet pour anticiper la suite. Dans les descentes, le freinage est primordial. Il faut aborder une descente au ralenti et ne pas freiner trop fort de l'avant, car l'arête d'une descente est toujours friable. Ensuite, lorsque cette roue est engagée, il faut freiner beaucoup plus fort de l'avant et relâcher le frein arrière. Lorsque vous vous engagez sur une descente bien raide, il est parfois nécessaire de mettre 2 doigts sur le levier de frein. Il faut éviter au maximum de bloquer la roue arrière pour éviter de partir en glisse. Si malgré tout cela se produit, on peut la contrôler soit en débloquant l'arrière de la machine avec les jambes, soit en relâchant un peu le frein avant. Cela permettra à l'arrière de revenir en ligne, tout en contrebraquant le guidon. Enfin, on s'efforce de maintenir le corps sur l'arrière pour contrer sa tendance à partir sur l'avant à la première bosse venue.
C'est un moment délicat. Il faut l'aborder avec la roue avant un peu plus haute que la roue arrière afin de prévenir une éventuelle glissade. On peut toujours rattraper un arrière qui décroche, mais pour ce qui est de l'avant, on est par terre. Il faut ouvrir les gaz de façon très linéaire et avoir le corps en aval, la jambe extérieure écartée et fléchie, afin de descendre le corps et de bien tasser les suspensions. On maintient les épaules parallèles au guidon et la jambe côté pente contre la moto. Surtout, on ne met aucun coup de frein par temps mouillé, sinon, c'est la chute assurée. I was sitting on a chair, felt I had to do it calm, quiet, not think of anything. I felt this power inside of me, and then, for some reason, I was in the ocean, totally alone, waving away in the waves, big waves. There was the sun. It was so powerful. I never felt that before. Another time, I was laying in my bed, tried to sleep in the night, and I just felt I was lifted up. Suddenly again up, and then I saw the stars. I was in the universe. It was so powerful, so magic, so beautiful. I just felt, I really felt myself. I felt alive, and you know, people, they've got so many qualities. Sometimes they just don't know how to use them. Just, you have to find yourself first. Know who you are and where you are. You know?
Pour faire un déplacement de la roue avant, il faut dans un premier temps maîtriser l'équilibre. Arrêtez-vous sur une surface stable, avec la roue avant braquée dans le sens opposé au déplacement à effectuer. Redressez le guidon au moment du déplacement pour qu'il se retrouve dans l'axe de la moto, puis comprimez la fourche. À la détente de la fourche, tirez sur le guidon pour faire décoller la roue. Pour un déplacement à droite, c'est le bras droit qui va tirer plus fort avec les épaules qui se calent côté droit. Pour faire plusieurs déplacements de suite, au moment où la roue retouche le sol, profitez-en pour recomprimer la fourche et renouveler les gestes. Pour le déplacement à gauche, c'est la même chose, mais tout est inversé. Pour le déplacement de la roue arrière, il faut également maîtriser l'équilibre. Arrêtez-vous sur une surface stable et braquez la roue avant dans le sens opposé au déplacement à effectuer. Le corps doit être en position virage. Comprimez l'amortisseur et à la détente, faites une extension sur le côté à déplacer en tirant avec la jambe extérieure et en poussant contre le cadre avec la jambe intérieure. Le bassin doit également aider les jambes à tirer la moto vers l'extérieur. Un déplacement précis ne doit pas dépasser l'alignement de la moto au moment où la roue retombe. Pour les déplacements, commencez par apprendre pour la roue avant dans une pente douce. Mettez-vous dans le sens de la montée. Cela facilitera l'apprentissage des gestes. Idem pour la roue arrière, mais dans le sens de la descente.
Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Here I go again. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Hey there, it seems to be the end of what you were watching. Hope you enjoyed it. Embracing his caressing her, a breeze is lightening her skin, her arms softly winding round his body. Lying on the bed.